Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc je me présente encore une fois, Abdullah Al-Khader, professeur du cours du soir de langue française. Alors aujourd'hui je vous présente la première vidéo en ce qui concerne la boîte à merveille. Donc cette vidéo-là présente les généralités de l'œuvre. Ça veut dire la première partie de l'œuvre. Donc on va voir quoi? On va voir plusieurs points. Donc on va voir la biographie, le genre littéraire, ainsi que plusieurs autres choses. En tout cas, après avoir, comment dirais-je, terminé cette vidéo, il faut que vous soyez capable de présenter l'ouvrage de la boîte à merveille, de savoir de quoi il s'agit exactement. Ça veut dire, on va faire l'étape l'avant-lecture. Avant de lire l'œuvre, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire ou bien qu'est-ce qu'il faut mettre en tête avant de commencer la lecture? On commence. Alors, avant de commencer, on va travailler la couverture. D'accord? Il faut bien travailler la couverture. Parce que le premier point dans l'analyse d'un ouvrage, bien sûr, c'est le travail de la couverture. Pourquoi? Parce qu'il contient plusieurs points ou bien des indices qui vont vous aider à comprendre le contexte, soit culturel ou bien historique de l'œuvre, à savoir le genre littéraire, à savoir plusieurs choses. En tout cas, on va voir ça par rapport, ou bien en ce qui concerne l'œuvre La boîte à merveille. Donc, premièrement, quels sont les composants de la couverture? Donc, on a la première de la couverture, la deuxième de la couverture et la quatrième de la couverture, et bien sûr le dos. Mais le dos, on ne va pas s'intéresser. Ensuite, les éléments à extraire. Donc, en travaillant la couverture, il faut extraire les éléments textuels, ou bien les éléments textuels et les éléments picturaux. D'accord? Donc, ما يسمى بالعناصر النصية ou العناصر الصورية. Vous savez bien, par exemple, sur la première de la couverture, vous avez des écritures et vous avez aussi des images. Alors, on doit décrire les images pour extraire le sens ou bien pourquoi ils ont choisi cette image spécialement. Et ensuite, on doit travailler les éléments textuels afin de, comment dirais-je, combiner entre eux et d'extraire et de déduire le résumé ou bien la synthèse. Finalement, donc après avoir travaillé la couverture, on va voir qu'on va déduire plusieurs choses. La biographie de l'auteur, le genre littéraire et le contexte historique. On commence. Donc, j'ai ici un petit résumé. Donc, avant de commencer la lecture d'un ouvrage, il faut d'abord commencer par l'étude et l'analyse de la couverture, puisqu'il va vous permettre de comprendre le contexte de l'ouvrage. Ici, nous disons contexte, nous disons bonne compréhension de l'œuvre. Et pour analyser une couverture, il faut d'abord la décomposer. Vous avez la première, la deuxième, le dos et la quatrième de la couverture. Ensuite, il faut citer les éléments qu'elle contient. Il est classé en deux catégories, éléments textuels et éléments picturaux. Et finalement, on analyse tous les éléments afin d'extraire un résumé qui résume les points ou bien qui synthétise les points fondamentaux du paratexte. Donc, ils sont bien sûr la biographie, le genre et le repérage historique. Très bien, comme ça on va commencer la couverture. Alors, donc c'est la première couverture de l'ouvrage La boîte à merveille. Donc, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous voyez sur cette première de couverture? N'oubliez pas, on doit d'abord travailler les éléments textuels et ensuite les éléments picturaux. Alors on commence. Quel est le premier élément textuel que vous voyez sur la page? Donc bien sûr, c'est le premier élément textuel. Si vous avez vos pages ou bien vos ouvrages, veuillez les prendre. Donc ceci, c'est quoi? C'est le nom de l'auteur. C'est Ahmed Sfrewi. Ensuite, le deuxième élément textuel, c'est la boîte à merveille. Et c'est le titre du roman. Troisièmement, on a ici roman. D'accord? Le roman, c'est une partie du genre littéraire ou bien du genre du roman. D'accord? Genre de l'œuvre, pardon. Alors on a le genre, c'est un roman. Mais on dit un roman autobiographique. Mais on va se poser la question, d'où vient autobiographique? Fin tlaguina had autobiographique. Et si je vais faire un point,
Si vous prenez la quatrième de la couverture, ça veut dire la dernière page. آخر صفحة في الغلاف. Vous voyez quoi? Vous voyez un texte. Ce texte-là, il présente quoi exactement? Donc, dans notre ouvrage, il présente un extrait du roman. Bien. Alors, c'est on lit ou bien on travaille cet extrait-là. On distingue quoi? On distingue l'utilisation de la première personne je et on distingue aussi l'utilisation des temps de récit, tels que l'imparfait, le passé simple et le passé composé. Et bien sûr, un récit autobiographique, c'est quoi? C'est un récit où le narrateur essaie de nous raconter, il essaie de nous raconter quoi? Une part de sa vie, ou bien quelque chose du passé, de sa vie, en utilisant la première personne je et en utilisant les temps de récit. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage-là. Et bien sûr, puisqu'il y a un extrait, ça veut dire tout l'ouvrage, il est écrit de cette manière. Alors comme ça, on distingue qu'il s'agit d'un roman autobiographique. Maintenant, on passe pour voir l'image, ou bien les éléments picturaux. La première chose, on a une ruelle traditionnelle. Donc, zqa taqlidiya. Donc, la ruelle traditionnelle, on la trouve où exactement? On la trouve dans les Médina. On ne peut pas la trouver dans Agadir. Parce qu'Agadir, c'est une ville, par exemple, un peu moderne. Mais on la trouve à Marrakech, on la trouve à Fès, on la trouve à Casablanca, surtout où? Médina, l'Aqdima. Ensuite, donc on a une porte d'une maison traditionnelle. Et cette porte-là, elle est semi-ouverte. Ensuite, on a un petit enfant qui est habillé d'une djellaba. Et finalement, on a deux femmes habillées au haïk. Alors, tous ces éléments-là, si on les rassemble, on revient à quoi? On revient à l'époque précédente. On revient aux années 50, aux années 40 au Maroc. D'accord? Et bien sûr, ça présente l'atmosphère ou bien, comment dirais-je, un environnement d'une ancienne Médina. Très bien. Et de quelle Médina il s'agit? Il s'agit bien sûr de la Médina du Fès. Pourquoi? Parce que Ahmad Sfraoui, il est né à Fès. Il a passé son enfance à Fès. Et on a dit que le roman autobiographique, c'est un roman où l'auteur nous raconte sa propre vie. D'accord? Alors ici, il nous raconte quoi? Il nous raconte une part de son enfance. Et puisque son enfance, il l'a vécu à Fès, ça veut dire, cette image-là, il reflète, d'accord, une présentation de la Médina de Fès. Alors, donc le genre de l'œuvre. On va commencer par le genre littéraire de l'œuvre. Donc on a dit le genre de l'œuvre, c'est un roman autobiographique. Vous voyez, j'ai divisé ou bien j'ai réparti ce mot-là en plusieurs couleurs. Premièrement, roman. Donc, roman, ça veut dire quoi? Ça veut dire histoire ou bien un récit. Auto, ça veut dire quoi? Ça veut dire moi-même. Ça veut dire je. Bio, ça vient de biologie. Ça veut dire quoi? La vie. Graphique, ça veut dire quoi? L'écriture. Alors, si on rassemble tout cela, on va dire quoi? C'est lorsque un auteur écrit une histoire ou bien un récit où il raconte sa vie ou bien une part de sa vie en utilisant quoi? La première personne, je. Vous voyez? J'ai extrait la définition du roman autobiographique à partir du quoi? À partir du roman autobiographique. Alors, il faut toujours être malin lors de la réponse à l'examen. Ce n'est pas la peine d'apprendre par cœur. Il faut comprendre. خصنا نفهمو ماشي نحفظو. خصنا نساو ديك العاده ديال اننا كنحفظو في الامتحانات كنحفظ الامتحان. بالعكس خصني نفهم ونعرف كيفاش نحول داك الفهم لطريقه نخزنو في الذاكره ديالتي. Alors, un roman autobiographique est lorsque l'auteur écrit un récit où il raconte sa vie en utilisant la première personne je, ou bien la première personne du singulier je. Donc, je vous ajoute une autre chose. Donc, plus quoi? Had l'histoire, il peut avoir des actions imaginaires et des actions réelles. ممكن تكون حقيقية وممكن تكون خيالية. Et bien sûr, on a l'utilisation du temps de récit. On a le présent, le passé composé, l'imparfait et le passé simple. Alors, c'est ça le roman autobiographique. Alors, La boîte à merveilles est un roman autobiographique, donc on va faire un petit résumé. C'est un récit de vie où l'auteur raconte sa propre vie, ou des fragments de sa vie. Il effectue un retour sur son passé, dont il utilise la première personne du singulier je.
Dans une autobiographie, les événements peuvent être réels ou imaginaires. Un récit autobiographique se caractérise par, alors, ce sont les caractéristiques du récit autobiographique, le mumayizat. Alors, premièrement, le pacte autobiographique. On a une exactitude et une fidélité. Le narrateur est égal l'auteur est égal le personnage. Donc, ce point-là, on va le travailler plus tard. Ensuite, on a une vie recomposée ou bien un écart temporaire. Et ensuite, le déroulement chronologique, tartib dial les événements. Alors, le narrateur est égal l'auteur égal le personnage. Comment? Qui fait? Donc, le narrateur est égal l'auteur égal le personnage. Bien sûr, l'auteur c'est qui? C'est Ahmed Sfraoui. Et le personnage c'est qui? C'est Sidi Mohamed. Parfois, il parle par sa personnalité comme étant un adulte. Et parfois, il parle sa personnalité comme étant un enfant. Alors, comme ça, on a un narrateur adulte et on a un narrateur enfant. Ou le narrateur adulte, il s'appelle comment? Le je narrant. Et le narrateur enfant, on l'appelle le je narré. Je répète. Alors, le narrateur est égal à l'auteur, est égal au personnage. Le personnage, c'est Sidi Mohamed. Il est le narrateur enfant et on l'appelle le je narré. Et l'auteur est Ahmed Sfraoui, il est le narrateur adulte et on l'appelle le je narrant. Ensuite, l'adulte, bien sûr, il a des objectifs. Donc, il a des objectifs pour l'écriture de l'œuvre. Ces objectifs sont les trois fonctions fondamentaux. Lutter contre la colonisation, partager les traditions et les rituels et critiquer quelque chose ou bien quelques réalités dans notre société. Et bien sûr, le narrateur enfant a aussi un objectif, c'est quoi? Donc la description du mode de vie du Marocain, la narration des déroulements hebdomadaires, ça veut dire l'hayat al-yawmiya, l'expression des sentiments, il exprime toujours ses sentiments envers des situations dans la société, et bien sûr, il exprime la thématique principale de l'œuvre, qui est la solitude. Maintenant, on va voir le titre de l'œuvre. Alors, la boîte à merveille. C'est quoi la boîte à merveille? Donc, c'est un objet, une boîte de forme rectangulaire. Il contient plusieurs objets, comme quoi? Les boules de verre, les anneaux de cuivre, les cadenas sans clé, boutons décorés, etc. Donc, concrètement ou bien physiquement, il est simple. Mais moralement, il présente la seule amie du narrateur. La boîte à merveille a un pouvoir magique imaginaire. عندها قوة خيالية كتساعد le narrateur أنه يتخلى على la solitude ديالته. D'accord? Alors ensuite, on passe pour voir la biographie de l'auteur. C'est qui Ahmed Sfraoui? Donc, Ahmed Sfraoui est un écrivain marocain. Katib Maghribi. Il est né à Fès en 1915. Il est un écrivain très célèbre par ses écritures magnifiques. Ahmed Sfraoui est parmi les pères fondateurs de la littérature maghrébine d'expression française. C'est quoi la littérature maghrébine d'expression française? Donc, l'adab al-maghribi bil-lugha al-faransiya. Comme vous savez bien, donc Ahmed Sfraoui, c'est un écrivain marocain. Normalement, s'il va écrire un roman, il doit l'écrire en arabe. Mais pourquoi il a choisi d'écrire en français? Comme vous savez bien, Ahmed Sfraoui a vécu pendant la période de la colonisation. C'est ça pourquoi il a choisi d'écrire ce roman en français. Pourquoi? Pour partager avec le colonisateur, pour parler, ou bien il a choisi la langue du colonisateur. On va voir ça plus tard. Donc notre écrivain a décédé à l'âge de 80, il est décédé à l'âge de 89 ans à Rabat. Il a laissé un héritage très intéressant dans notre vent. Quoi? Le chapelet d'ambre en 1949, la boîte à merveille 1954, c'est la date de publication. Le jardin des sortilèges 1981 et la maison de la servitude 1973. Donc c'est l'image de Ahmed Sfraoui. Alors, en bref, ce que vous devez retenir pour la biographie d'Ahmed Sfraoui, premièrement, le nom et le prénom, Ahmed Sfraoui. Il faut savoir comment ça s'écrit. Pendant l'examen,
il ne faut pas faire une faute d'orthographe dans le nom et le prénom de l'auteur. Et surtout aussi pour le titre de l'œuvre. Ensuite, la date et le lieu de la naissance, 1915 à Fès. La date et le lieu de la mort, 2004 à Rabat. C'est un écrivain marocain célèbre. Cinquièmement, il est le père fondateur de la littérature maghrébine d'expression française. Donc, ce sont les points essentiels de la biographie d'Ahmed Sfraoui que vous devez acquérir. Maintenant, on passe à autre chose. Le contexte historique. Siyaq tarihi. Alors, j'ai ici comment dirais-je? Donc, on va voyager dans le temps. Donc, Ahmed Sfraoui, on a dit, il est né en 1915, il est mort en 2004 à Rabat. Alors, 1915, la naissance de Ahmed Sfraoui. 1952, il a écrit La Boîte à merveilles. 1954, il a publié La Boîte à merveilles. 1956, le Maroc a pris son indépendance de la colonisation, puisque le Maroc a été colonisé par la France donc pendant la guerre mondiale, depuis 1912 jusqu'à 1956. Et il est mort en 2004 à Rabat. Donc, en tout cas, il y avait la guerre mondiale. D'accord? Et le narrateur a vécu pendant la guerre mondiale. Et cette guerre mondiale, il a dû à quoi? À la colonisation française des 3 pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça pourquoi Ahmed Sfraoui ainsi que d'autres auteurs ont choisi de faire naître ou bien de mettre en place ce qu'on appelle la littérature maghrébine d'expression française et comme abréviation on dit l'LMF. D'accord? Donc, et le courant littéraire de notre ouvrage, c'est la littérature maghrébine d'expression française. Un petit résumé. Donc, lorsque Ahmed Sfraoui a publié ces 2 ouvrages, Chapelet d'ombre et La Boîte à merveilles avec S, donc le narrateur était encore sous les bras de l'occupation française en 1912-1956. Alors que plusieurs écrivains ont choisi de s'exprimer dans la langue du colonisateur pour parler du Maroc et du mode de vie des Marocains. C'est la littérature maghrébine d'expression française. Alors, si vous avez bien vu, donc, qu'est-ce qu'on a travaillé? Donc, on a travaillé juste la couverture et on a déduit plusieurs informations qui sont très essentielles dans la présentation de la boîte à merveille. Alors, comme ça, on a présenté la biographie de l'auteur, on a présenté le genre littéraire, on a présenté le titre de l'œuvre, on a présenté le contexte historique. Vous savez maintenant pourquoi on a écrit La Boîte à merveille, ou bien pourquoi Ahmed Sfraoui a écrit La Boîte à merveille plutôt, et pourquoi il a choisi d'écrire en français. Quel est l'objectif et de quoi on va parler, la thématique principale. Donc on a vu plusieurs points très essentiels. Donc maintenant on a la possibilité de commencer le travail de notre ouvrage. Alors avant de finir, donc chaque séance on va travailler ou bien on va donner une dite en français. Alors donc la vie nous donne ce qu'on cherche, non pas ce qu'on veut. Ça veut dire, si vous souhaitez avoir quelque chose dans la vie, il faut la chercher. Il faut faire de l'effort. Il faut travailler. Il faut faire un effort pour arriver ou bien pour atteindre un objectif. Il ne faut pas rester à la maison et dire non, je vais avoir un examen. Il ne faut pas dire non, je vais avoir une bonne note à l'examen régional et tu restes en train de surfer sur Facebook, de perdre du temps sur Internet, de bavarder avec tes camarades, de jouer à n'importe quel moment. Comme ça, tu ne vas pas y arriver. Et c'est juste un exemple. Donc la vie en totalité, ça fonctionne comme ça. Il faut faire un effort pour atteindre quelque chose. D'accord? Et avant de terminer, bien sûr, donc je vous invite, comme d'habitude, j'aimais notre page Facebook. Ainsi, si vous avez besoin de n'importe quoi, vous n'avez pas compris quelque chose dans la présentation de l'œuvre, vous avez une question, veuillez le mettre comme un commentaire sur la vidéo ou bien sur notre page Facebook. Et invitez vos amis si vous les voyez intéressants. Jusqu'à là,
Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.